remercier les partenaires présentateurs Denis Potvin, les habitations Leblanc et la Fédération des pourvoiries du Québec. Merci pour votre implication. Votre rôle est important avec nous ce soir. C'est la Fondation Yvon Michel, c'est mené par un couple fort. Ils sont fiers de vous recevoir encore ce soir et de vous avoir avec nous. Je leur demande de venir nous voir. Stéphanie, Yvon, s'il vous plaît. Venez prendre place à l'avant. Ouais. Avec vous, on célèbre le 5e anniversaire de la Fondation. Ça va faire 27 ans, dans les prochains jours, en fait le 6 octobre, que ma mère est décédée. Vous allez vous en douter, ça a été pour moi la période la plus difficile de toute ma vie. Peut-être parce qu'à l'époque, je me disais que j'étais pas assez outillée pour faire face à l'après. Je me suis fait croire, jusqu'à tout récemment, que j'avais accepté son départ. Mais je me suis menti à moi-même parce que depuis toutes ces années-là, je traîne un poids qui est excessivement lourd sur mes épaules. Il y a environ 1 semaine et demie, je ne savais pas ce que j'allais vous dire ce soir. J'avais un blocage, un gros. Dans mon cas, ça n'arrive jamais, ce genre d'affaires-là. Je voulais trouver les mots justes pour pouvoir vous toucher, pour pouvoir vous conscientiser encore plus à ce qu'on fait ici ce soir. Mais il n'y a rien qui sortait. Je suis allée en parler à Yvon. Yvon, il m'a dit « Ma chérie, fais-toi confiance, t'es bonne là-dedans. » Mais c'est un méchant bon conseil, ça n'a pas fonctionné. Donc, en fin de semaine, je me suis réveillée aux alentours de 3 heures du matin. Puis, je suis descendue à la cuisine avec mon ordinateur. Puis, je vous jure, pendant au moins 1 heure, j'ai fixé la Moses de lumière blanche à m'en brûler les yeux. Mais j'ai laissé mes 2 mains sur le clavier en attendant de voir apparaître une première lettre ou un premier mot. Puis il n'y a rien qui est venu. J'ai fermé l'ordinateur, puis je me suis dit, fille, fais quelque chose parce que c'est vrai que dans la grosse merde tantôt. J'ai mis mes écouteurs, puis j'ai sélectionné dans mon téléphone la dernière chanson que j'ai chantée avec ma mère, Sometimes When We Touch. Excusez, je suis émotive, j'ai ma soeur qui est assise là, puis c'est pas facile. La chanson Sometimes When We Touch de Dan Hill. Et dès la première note de piano, ça a été foudroyant. Les émotions que j'ai vécues avec elle à l'époque sont revenues. J'ai été projetée 27 ans en arrière, comme si j'étais à côté d'elle, sur son lit, en la voyant souffrir le martyre. Mais pire encore, je me suis souvenue ce que moi, je vivais à l'époque. J'ai ressenti à nouveau cette douleur-là, ce trou noir qui, à tous les jours, devenait de plus en plus gros. Parce que la fin, je la connaissais. Je savais que ma mère allait mourir. Mais jusqu'à la dernière seconde, j'ai espéré bien fort un miracle. Puis ce miracle-là, ben, il n'est pas venu. Toutes ces émotions-là, en fait, sont revenues avec ce foutu sentiment de ne pas en avoir fait assez. Ça faisait déjà plusieurs mois que ma mère était malade, puis un après-midi, je suis allée là-bas, puis je lui ai demandé si mon ancien chum pouvait venir dormir à la maison. J'avais plus aucune activité, j'avais arrêté l'école, le sport. Je faisais absolument plus rien, sauf veiller sur elle. La première réponse de ma mère a été catégorique, c'était non. Elle ne voulait pas qu'on la voie dans l'état qu'elle était.
Puis finalement, elle est revenue sur sa décision. Et ce soir-là, on a convenu ensemble qu'elle allait dormir dans ma chambre. J'avais un futon qui était un peu plus incliné, alors on a mis des coussins, on a mis des oreillers, histoire de la stabiliser, pour s'assurer qu'elle ne tombe pas, qu'il n'arrive pas d'accident. J'ai mis une table avec de l'eau, elle avait la manette de la télé, et là, j'étais rassurée. Je suis partie dans le salon, sur mon sleeping bag, et cette nuit-là, je me suis donné le droit. Je me suis autorisée à fermer les yeux et à dormir profondément. Dans le milieu de la nuit, il y avait des hurlements qui provenaient de ma chambre. Ma mère avait essayé de se lever, elle était tombée. Elle essayait de se relever, mais son corps était devenu tellement lourd qu'elle n'arrivait pas à le faire. Évidemment, le verre d'eau s'était renversé sur elle. Le cathéter qu'on venait de lui installer s'était déplacé. Elle hurlait de douleur. Et cette nuit-là a tout changé pour elle. Comme si à partir de cette nuit-là, les symptômes sont devenus encore pires. La douleur était devenue impossible pour elle à vivre. Les doses de morphine qu'on lui donnait ont dû être augmentées. Et si cette nuit-là a tout changé pour elle, j'ai cherché un autre terme, mais excusez celui que je vais dire, mais ça m'a décrissé, moi, complètement. À partir de cette nuit-là, j'ai plus jamais été la même. Comme si j'étais morte entre les quatre murs de ce condo-là, moi aussi. Je me suis mis à faire de l'anxiété, peur de la vie, peur de la mort, peur de l'avion, peur que mon nouveau jeune 70 s'étouffe avec des pinottes quand je dors, fait que je dors plus. Le lien avec ce qui se passe ici ce soir, c'est que j'ai toujours peur de décevoir. J'ai toujours peur de ne pas en faire assez. Je me dis que j'aurais pu trouver plus de cadeaux pour nos enfants, que j'aurais pu contacter plus de monde pour qu'on soit plus nombreux. Quand vient le temps de faire la remise du chèque, oui, j'ai fait un sourire, mais je baboune en dedans parce que je veux plus encore. Je veux plus pour la cause. Je veux plus pour nos chercheurs qui sont ici ce soir. L'objectif, il est extrêmement élevé. J'en parlais avec mon amie Lynn tantôt, puis elle m'a fait une grimace. J'ai dit « laisse-moi y croire ». J'allais dire à voix haute que j'aimerais ça amasser 200 000 $. On va travailler fort, OK? Mais si on ne l'a pas, je vous jure que je ne babounerai pas. Vous savez, et je vais terminer là-dessus, on dit que pour guérir du passé, on doit le laisser partir. Il y a 3 semaines, les gens de l'hôpital m'ont envoyé un article. Puis en gros, là-dessus, il est marqué « La Fondation Yvon Michel en première ligne contre les cancers du sein avancé. » Ah! On est deux! On est deux à faire ça! Il y a 2 mois, on a procédé à l'hôpital au dévoilement d'une plaque commémorative au nom de ma mère. J'étais avec ma soeur, son mari, mon chum, la famille était là, nos amis étaient là. Puis ce jour-là a sans doute été le plus beau de ma vie, parce que j'ai eu l'impression de me racheter sur cette fameuse nuit-là où tout a foiré. Ce soir, avec vous, j'ai décidé de me donner le droit de vivre, de reprendre ma vie et d'être enfin heureuse. Je ne sais pas s'il existe quelque chose après la mort, mais je veux que ma mère sache que je l'aime, que jamais, jamais je vais l'oublier. Mais il est vraiment temps pour moi de me donner le droit pour une 2e fois. Mais cette fois-là, ça va être la bonne, de vivre ma vie. Merci d'être là.